Bienvenue sur Tempête de l'info. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos enquêtes profondes et percutantes sur les réalités du Sahel. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'une traque historique, celle menée par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et les forces armées maliennes contre l'un des terroristes les plus recherchés du Sahel, Iyad Ghali. Depuis des années, le Mali est plongé dans une guerre asymétrique où les groupes terroristes imposent la terreur, sapent l'autorité de l'État et provoquent l'effondrement du tissu social dans de nombreuses régions. Iyad Ghali, ancien rebelle touareg devenu chef djihadiste, est au cœur de cette instabilité. Il est le fondateur et leader du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une organisation affiliée à Al-Qaïda. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta, le rapport de force a changé. Un changement de stratégie radicale a été adopté. Fin de la coopération avec la France, expulsion de la MINUSMA, partenariat renforcé avec de nouveaux alliés stratégiques et surtout réorganisation profonde de l'armée malienne. Les opérations militaires se sont intensifiées, ciblant non seulement les bases des groupes armés, mais aussi leurs têtes pensantes. L'objectif est clair, décapiter les réseaux terroristes en neutralisant leurs chefs, à commencer par Iyad Ghali. Cette traque ne se limite pas à des opérations militaires classiques. Elle repose sur une stratégie d'intelligence militaire de pointe. Les services de renseignement maliens, renforcés et réorganisés, ont infiltré des réseaux, intercepté des communications, identifié des mouvements suspects et partagé des informations clés avec des partenaires stratégiques. Plusieurs zones considérées comme bastions du GSIM ont été reconquises ou encerclées. La région de Kidal, autrefois fief imprenable, est devenue un théâtre actif de l'opération de traque. Les forces armées maliennes, désormais mieux équipées, mieux formées et mieux motivées, mènent des offensives coordonnées pour débusquer Iyad Ghali et ses complices. Le président Assimi Goïta a personnellement supervisé certains aspects des opérations, donnant des consignes fermes. Aucun répit, aucune complaisance, aucun compromis avec les ennemis de la paix. Des témoignages de soldats, des vidéos de drones, des documents interceptés et des traces GPS ont permis de retracer plusieurs déplacements suspects d'Iyad Ghali. À plusieurs reprises, les forces spéciales maliennes ont failli l'intercepter, manquant leur cible de peu, mais récoltant à chaque fois des indices cruciaux. Le soutien populaire joue également un rôle déterminant dans cette traque. Les populations locales, de plus en plus révoltées contre la barbarie des groupes armés, collaborent avec les forces de sécurité, signalent les mouvements suspects, dénoncent les caches et offrent un appui logistique aux patrouilles. La guerre contre le terrorisme n'est pas une opération militaire ponctuelle. C'est une guerre de longue haleine, une guerre psychologique, une guerre de communication, une guerre de terrain. Et dans cette guerre, Assimi Goïta mise sur une stratégie de souveraineté totale. Décider seul, agir seul, assumer seul. Le Mali a rompu avec les anciennes pratiques. Il ne dépend plus des ordres d'anciens partenaires jugés inefficaces ou complices. Désormais, c'est Bamako qui décide, qui planifie, qui exécute. C'est cette indépendance stratégique qui donne aujourd'hui à la traque d'Iyad Ghali toute son intensité. Mais qui est vraiment Iyad Ghali? Comment est-il devenu l'un des ennemis les plus redoutés de l'État malien? Quels sont ses réseaux, ses complicités, ses soutiens régionaux? Et surtout, quelles sont les prochaines étapes de cette traque implacable? C'est ce que nous allons explorer ensemble pendant cette vidéo, en plongeant au cœur des opérations spéciales, des stratégies politiques, des témoignages exclusifs et des zones d'ombre d'un conflit qui redessine l'équilibre du Sahel. Iyad Ghali est une figure complexe
originaire de Kidal. Il a été acteur de nombreuses rébellions touaregs avant de se radicaliser et de rejoindre les mouvements djihadistes. Après un passage dans la diplomatie, il fonde Ansadine puis s'allie à d'autres groupes armés pour créer le GSIM en 2017. Son réseau s'étend dans tout le Sahel avec des ramifications au Burkina Faso, en Algérie et en Mauritanie. Il a longtemps bénéficié d'un système de soutien informel combinant trafic d'armes, de drogue, de véhicules et de rançons. Son groupe a multiplié les attaques contre les forces armées maliennes et les populations civiles dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Il incarne une menace multidimensionnelle, à la fois idéologique, militaire et économique. Les forces armées maliennes, sous la conduite d'Assimi Goïta, ont restructuré leur mode opératoire. Le renseignement est devenu la pierre angulaire de toutes les opérations. Les agents infiltrés dans les villages, les téléphones capturés, les drones espions, les interceptions satellitaires permettent de mieux comprendre des mouvements du GSIM. Une des opérations majeures a eu lieu dans la région de Tessaï, où des renseignements précis ont permis de détruire un convoi armé suspecté d'être un moyen de déplacement pour Iyad Ag-Ghali lui-même. Bien que ce dernier ait échappé au raid, des éléments clés de son dispositif ont été capturés et interrogés, offrant des informations capitales. Les erreurs stratégiques commises par les lieutenants d'Iyad Ag-Ghali ont aussi joué en faveur des forces armées. Certains ont utilisé les mêmes routes ou répété des schémas de communication facilement détectables. Cela a permis aux forces maliennes de renforcer l'étau sur plusieurs zones de refuge potentiels. Parallèlement, des alliances ont été tissées avec des groupes locaux opposés à l'idéologie djihadiste. Des groupes communautaires ont accepté de collaborer avec les forces maliennes en échange de protection ou de développement local. Ce maillage social permet d'anticiper les mouvements du GSIM et de les isoler. Assimi Goïta a renforcé les capacités des forces armées maliennes avec du matériel moderne, des blindés, des radars tactiques, des hélicoptères d'attaque et surtout des formations à la guerre asymétrique. Les forces spéciales maliennes ont désormais la capacité de mener des assauts précis, nocturnes et en terrain difficile. La traque d'Iyad Ag-Ghali ne se limite pas à l'action militaire. Elle intègre aussi une bataille médiatique. Le gouvernement malien multiplie les communiqués, les visites sur le terrain, les démonstrations de force pour montrer que la peur a changé de camp et que c'est maintenant les terroristes qui se taisent. Des localités longtemps abandonnées comme Adekaboun ou Inkalil ont été sécurisées ou partiellement contrôlées. Plusieurs caches d'armes et bases ont été détruites. Les vidéos de drones montrent des scènes de désertion ou de panique dans les rangs ennemis, preuve de l'efficacité de la pression militaire constante. Iyad Ag-Ghali change souvent de cache, se déplace avec prudence, évite les moyens électroniques, mais chaque déplacement est risqué car le filet se resserre. À chaque opération, un de ses proches tombe et à chaque chute, une part de son réseau se fragilise. Le président Assimi Goïta a promis que cette lutte irait jusqu'au bout. Peu importe le temps, les moyens ou les sacrifices, la traque continue sans relâche, chaque jour, chaque nuit, dans les montagnes du Nord, dans les plaines de Mopti, dans les ruelles de Tombouctou. Cette vidéo est un hommage à tous ceux qui, sur le terrain, risquent leur vie pour que le Mali retrouve la paix. À tous ceux qui refusent de céder à la peur, à tous ceux qui veulent un Mali libre, fort et souverain. Abonnez-vous à Tempête de l'info pour suivre l'évolution de cette traque historique et recevoir les prochaines révélations sur ce dossier crucial. Partagez cette vidéo autour de vous car l'information est aussi une arme contre le terrorisme.